Et on se retrouve dans Version Croisée. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs. Et merci de votre fidélité que vous renouvelez chaque fois à la fois à Télé 50 et à votre programme. Félix Tshisekedi a repris, on va le dire, ses voyages à l'extérieur du pays après avoir fait Namibie où il a participé aux obsèques de l'ancien président Hage Geingob. Il a fait Luanda, il s'est retrouvé en Belgique, on va le dire, où il a rencontré à la fois le Premier ministre, mais également eu des entretiens avec des ambassadeurs d'Afrique centrale qui se retrouvent justement à l'Union européenne. Qu'est-ce que cela a pu produire? Quel en était justement aussi l'objectif? On va parler aussi ici au pays de la dénonciation qu'a faite l'Ensemble pour la République qui a dit que l'Union sacrée de la nation veut lui prendre ses sièges. On en discute avec Jacques Ndala de l'Ensemble pour la République. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Gaëtan, merci à l'équipe technique et mes compliments, mes salutations à mon co-débatteur. Justement. Alors, votre co-débatteur, c'est Patrick Smalto Tchaba de l'UDPS également, à qui l'invitation a été lancée au dernier moment et nous a fait l'honneur d'être là. Bienvenue à vous également. Merci beaucoup, merci Gaëtan de m'avoir invité aujourd'hui. Il est vrai qu'on m'a pris à pied levé, mais étant donné que nous sommes la République démocrate, et nous sommes venus uniquement pour défendre la patrie, quoi. Tout à fait. Je remercie mon frère Jacques Ndala. Je l'ai vu longtemps qu'il était en prison en passant. Il est en liberté à cause de la justice des fatigues qu'il a instauré dans les pays. Gloire au Seigneur. Je sais il n'a qu'à applaudir par rapport aux bienfaits que ce régime est en train de faire. En prison. C'est vrai qu'il a bonne vie maintenant. Tout à fait. Bouchakira, il est vrai. C'était avant-hier d'ailleurs. Avant-hier, qu'on a rejeté d'ailleurs sa demande de liberté provisoire. Tout à fait. Et je pense que mon frère, le DG Kassamba, je suis allé en passant, il avait posé une question majeure auprès du chef de l'État. La réponse a été claire. Bientôt, je pense que notre journaliste Bouchakira sera en liberté par rapport à l'implication du chef de l'État parce que le DG Jean-Marie Kassamba avait plaidé pour sa cause, pour que le chef de l'État puisse s'impliquer dans son dossier. Jacques Ndala, je commence par vous. Le jeudi dernier, il y a une semaine, le chef de l'État avait dénoncé le projet d'entente signé entre le Rwanda et l'Union européenne. Et lui-même a fait le déplacement en Belgique, le siège même de l'Union européenne, peut-être pour en discuter de vive voix avec les autorités. Mais finalement, dans le communiqué que sort l'organisation, on ne remet pas en cause ce projet d'entente. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela, en fait? Mais je crois que Gaëtan, nous avons une très mauvaise habitude d'engager certains débats, de les prendre aussi à la légère. Quand vous parlez de l'Union européenne, c'est une organisation sérieuse, qui est introduite à tous les niveaux, dans tous les pays du monde, qui a même les services de renseignement le plus équipés, n'est-ce pas, dans le monde. Ces gens prennent des engagements avec un État indépendant, souverain, le Rwanda, que vous, étant aussi un État indépendant, souverain, le Congo, que vous accusez d'être celui qui vous agresse, qui vous tue, qui vous martyrise pour voler vos ressources. Mais c'est quand même aussi documenté. Hein. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que c'était faux. J'ai dit, nous accusons. En fait, je me mets à l'évidence. Parce que pour débattre sur une question comme celle-là, je dois vraiment sortir de ma peau, voir comme analyste. Ces gens, vous dites qu'ils font une déclaration après, en faisant semblant. J'ai vu votre communiqué tout à l'heure, l'Union européenne souffle le chaud et le froid. Mais non, mais comment voulez-vous que l'Union européenne ne souffle pas le chaud et le froid quand vous n'êtes pas crédible? C'est la question. Quand on n'a pas un leadership responsable, quand on ne sait pas nous prendre nous-mêmes au sérieux, c'est la grande question. Nous devons commencer par être exigeants envers nous-mêmes. Le Congo, nous poser des grandes questions d'existence. Des questions existentielles. Est-ce que le Congo existe comme un État moderne? C'est ça la question. Mais vous êtes intellectuel. Je crois que Patrick, qui est devant moi, ne va pas me dire le contraire, même si on est obligé d'être dans un débat contradictoire. Est-ce que vous pouvez être fier de ce pays après les élections chaotiques du 20 décembre 2023? Est-ce qu'on peut être sérieux? Est-ce qu'on peut être considéré comme un État souverain, comme un État moderne? Quand on va dans une guerre avec un pays voisin, et le chef de l'État, dans une communication publique, dans un média public, qui déclare soutenir, encourager une milice ou encore une force d'autodéfense, pendant qu'un État moderne, nous devons avoir une armée.
Il y a toute une question de crédibilité, de sérieux, des responsabilités. D'abord, commençons par nous-mêmes. Commençons par réfléchir par ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes une nation? Avant que les autres nous prennent au sérieux. Donc Tshisekedi n'a rien fait en 5 années, justement, pour faire en sorte qu'on soit crédible aux yeux du monde. Il a fait beaucoup de voyages. Il est reçu d'égal à égal. Il est reçu comme un président. Alexandre Descroix a dit que nous sommes aux côtés de la RDC, justement pour que sa souveraineté soit assurée. La question, vous l'avez. Parce que nous vivons aujourd'hui, à travers... Mais attendez, la communauté internationale se moque de nous. Vous le dites tous les jours. Est-ce que vous faut me poser la question? Tout le monde dit la communauté internationale ferme les yeux. Vous vous plaignez en fait. Mais c'est la réponse à votre question. Pour dire qu'évidemment, le chef de l'État fait autant de voyages sans des résultats escomptés. Nous devons nous replier. Nous devons rester au sein de ce que nous sommes comme État, nous poser des grandes questions. J'insiste, des questions existentielles. Est-ce que nous existons comme un État, comme un sous-État, ou nous n'existons pas? Parce que comme nation déjà, vous savez que nous n'existons plus comme nation. Au sein de notre pays, revenons d'abord à l'intérieur, ce que nous sommes. Vous êtes Congolais, vous sortez le matin, vous revenez le soir, vous êtes à travers la ville de Kinshasa. Est-ce que le pouvoir public existe? Voilà les questions. Ce qu'on reproche aussi ensemble pour la République, c'est que vous êtes absent à des grands rendez-vous. Notamment ce projet d'entente, Martin Fayulu a sorti un communiqué ou pratiquement a tweeté pour s'en prendre un peu à l'Union européenne en disant que c'est une politique de 2 poids, 2 mesures. Pourquoi est-ce que nos morts ne compteraient pas? En tout cas, parce que dans le communiqué de l'Union européenne, on a fait allusion seulement au génocide de Tutsi. Pourtant, on a des millions de morts côté congolais, mais aucune réaction de la part de l'opposition. Comment construire cette nation alors qu'on ne sait pas comprendre la position de votre parti, notamment? Non, mais Gaëtan, vous dites, Martin Fayulu a fait une déclaration, après vous dites, aucune déclaration au sein de l'opposition. Vous, Ensemble pour la République, je précise, Ensemble pour la République. Oui. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des situations alarmantes, vous voulez que Ensemble puisse faire une sortie spectaculaire? Pourquoi? Nous pensons, regardez Moïse, regardez, observez bien ce qu'il est. C'est un monsieur discret. Il fait les grandes choses dans les silences. On n'est pas dans le spectaculaire ici. Mais attendez, avant les élections ici, on a accusé Mobutu, Katumbi, pardon, de ne pas citer Kagame, de ne pas parler du Rwanda, comme si Katumbi disait que c'est le Rwanda qui nous a agressés, ou c'est le Rwanda ou c'est Kagame, ça allait être la fin de la guerre. Pendant ce temps, celui qui est censé être le commandant suprême, qui doit assurer la sécurité de chacun de nous, n'a jamais dit une seule fois, si vous avez la vidéo, vous pouvez le faire, ou peut-être Patrick, qui va le défendre tout à l'heure, va nous le dire. Tshisekedi n'a jamais dit qu'on était en guerre contre le Rwanda. Aucune fois. À chaque fois qu'il prend la parole, il parle d'agression. On n'est pas agressé, on est en guerre contre le Rwanda. Il doit le dire clairement. Mais vous savez pourquoi il refuse de le dire? Parce qu'il sait qu'on n'a pas les moyens de faire la guerre contre le Rwanda. Il nous l'a promis. Est-ce qu'il a fait? Pendant la campagne, l'escarmouche, lisez mes lèvres. Vous avez besoin d'un chef d'État comme celui-là aujourd'hui dans ce pays-là, qui est en train de faire ses sorties spectaculaires sans trouver des solutions aux vraies questions des Congolais. Nous avons besoin d'être sécurisés. Et c'est son devoir. Et nous avons l'obligation de le lui demander à chaque fois et insister. Nous devons être, moi et Patrick, mon frère Patrick qui est là, nous devons être exigeants auprès du président de la République. Parce que là, il est nourri, il voyage, tout ce qu'il fait à nos frais. Donc, il a l'obligation de nous sécuriser. Arrêtez de parler des Katumbi, qui ne représentent rien aujourd'hui au niveau de la gestion de la chose publique, encore et surtout moins, Martin Fayulu. C'est un grand leader, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il a comme responsabilité? Deuxième lors de la présidentielle précédente. Qu'est-ce que Katumbi a comme responsabilité aujourd'hui dans la gestion de la chose publique? Mais il a des contacts aussi. Alors, puisque vous avez parlé d'escarmouches, les médias ont fait état de 2 bombes qui ont ciblé la cité de Saké ce jeudi même. Des blessés ont été évacués vers la ville de Goma pour des soins et de nouveaux affrontements ont été signalés aussi, toujours dans la ville de Saké, et des milliers de déplacés. Voilà, d'autres escarmouches. J'en viens à vous, Patrick Smalto. Tshisekedi qui va jusqu'en Belgique et rencontre Alexandre Descroix. C'était pourquoi, en fait, cette visite? Vous savez, je vais vous adresser mon frère Gaëtan, m'adresser mon frère Jacques Ndala, que lorsque nous cherchons la paix en RDC, on peut suivre, même il faut faire appel même aux anges, pourquoi pas Dieu lui-même soit au diable, uniquement pour que le peuple congolais se retrouve dans la sérénité. Mon frère Jacques Ndala dit qu'il ne veut pas que son président puisse faire des sorties médiatiques spectaculaires. Non, non.
Moïse Katumbi, je lui donne beaucoup de respect, c'est un leader. Et il doit donner son point de vue par rapport à la guerre qui est au niveau de l'Est, qui a pris plusieurs années. Fachi a hérité une femme qui n'appartenait pas. Fachi a hérité la guerre que Jacques Ndala connaît. Jacques Ndala était avec Kabila hier. Il parlait bien avec lui. Mais comment expliquer quand il parlait avec les régimes kabylistes, il n'a pas pu trouver les moments pour parler concernant les gens qui sont morts à l'Est. Il n'a jamais tu sais qu'il n'a pas hérité du M23. Excusez-moi. Oui. Lorsque lui était dans les camps des mangeoires, nous dans l'opposition, Jacques Ndala n'a jamais parlé devant la face du monde pour défendre le peuple congolais qui, à chaque jour qu'on le tue, à tout moment, il n'a jamais pas de ça pour donner même l'explication, soit les techniques, même son idée, pourquoi pas, et sa façon de voir les choses. Je suis estomaqué lorsque mon frère Jacques Ndala devant moi, il parle, non, notre président, il n'est pas fait de les sorties spectaculaires. Il parlera de quoi? Parce qu'il ne sait pas parler. Pardon? Il ne sait pas parler, Moïse Katumbi. Martin Fayulu n'a pas parlé, il a tweeté quand même, c'est compréhensible. Laissez-moi parler. Oui. Il va parler quoi? Parce qu'il était hier, il a dirigé notre province de Lubumbashi, de Katanga, pendant plusieurs années. Il était dans les fiefs, dans les classiques du PPRD. Fachi arrive, il trouve la guerre. Ce n'est pas Fachi qui a commencé la guerre. Il trouve quelle guerre? Excusez-moi. Quelle guerre, Fachi? Il trouve la guerre. Quelle guerre? Il cherche la guerre qui est à l'Est. Attendez. Pas le M23 alors? Non, M23, tout ce qui se passe à l'Est. Ouais. Fachi a trouvé ça. Fachi est en train de chercher à tous les niveaux comment chercher la paix en RDC à qui Kabila a trouvé la guerre. Les Moussé a commencé la guerre, les Kabylie et tout consort, malgré les accords signés concernant d'ailleurs ce qui se passe au niveau de l'Est. Aujourd'hui, Fachi est en train de chercher par quel moyen trouver la sérénité. Pourquoi pas installer la vraie paix avant de terminer le Congolais se pose bien la question de savoir. Il a fait Namibie, il a fait Luanda. À Namibie, il a rencontré les médiateurs Joao Lourenço. Il y a eu une autre réunion quelques jours plus tard à Luanda et il va en Belgique. C'était pour que l'on puisse annuler ce projet d'entente où il est parti en Belgique parce qu'il a l'habitude d'y aller aussi. Il a beaucoup d'affaires, beaucoup de gens aussi. Mon frère, laissez-moi parler, Gaëtan. Lorsque Jacques Ndala a parlé, tu étais calme. Mais pourquoi tu es agité? Laissez-moi parler, je vais m'exprimer. Mais pourquoi quand je commence à parler, automatiquement tu commences à me couper? Non, laissez-moi parler comme lui parlait, était dans le calme. Dans la bourgeoisie d'ailleurs. Personne ne pouvait pas le contredire parce qu'il parlait. Laissez-moi aussi parler pour ne pas me couper le fil d'idée. D'accord. Je répète encore, quand vous nous parlez aujourd'hui que non, pourquoi Fachi est en train de faire les voyages par-ci par-là? Toi tu le sais. Tu es branché. En tout et pour tout. Fachi est à la recherche de la paix. Parce que le second quinquennat que Fachi a aujourd'hui, il fait tout simplement qu'avant qu'il puisse partir, qu'il laisse la paix au vrai sens du mot à l'est de la RDC. Le voyage qu'il faut être en train de faire, ce n'est pas aller manger le beefsteak. Le voyage qu'il faut être en train de faire, ce n'est pas le voyage de tourisme. C'est le voyage où, d'ailleurs, il met sa vie en jeu. En danger d'ailleurs. En Belgique, il a passé son temps à la Belgique. Attendez, il prend les avions, non? Oui, ok. Il prend les avions. Est-ce qu'il n'est pas resté aussi à la maison, en tant que président réélu d'ailleurs, rester à la maison calmement en train de réfléchir à autre chose? Automatiquement réélu et le gouvernement n'est pas encore en place. Il prend son avion à la recherche de la paix. Il faut dire merci à ses compatriotes. Aucun président n'a jamais fait ça. Si mon frère Jacques Ndala Fachi devant la tribune, il n'a jamais parlé de quoi? De la guerre à l'Est. Je m'inscris en faux. Kabila n'a jamais parlé en aucun jour que nous sommes agressés par le Rwanda. Il a dit... Si vous avez les images, je vais lancer ça, mon frère. On saura le trouver au cours de cette émission. Mais il a dit un peu de mots, peut-être c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, il a dit. En quelques mots, tout simplement. Non, Fachi aujourd'hui, il cite Kagame. C'est Kagame qui est la pièce motrice de la guerre à l'Est. Kabila n'a jamais cité Kagame, en aucun jour. Vous et nous suivons tous, quels que soient les réseaux sociaux, quels que soient les médias, et nous les suivons. Kabila n'a jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, mon frère Jacques Ndala vient aujourd'hui pour dire, non, écoutez, la guerre à l'Est. Mais Fachi a hérité une femme qui n'appartenait pas. Fachi hérite la guerre qui lui n'a pas commencé. Mais Jacques Ndala le sait. La guerre vient d'où? Il sait, non?
Et il connaît même l'accord de paix signé par Raymond Tchibanda pour la guerre en question. Fatou n'était pas chef de l'État. Mais quand Fatou est chef de l'État, il est en train de chercher par tous les moyens comment installer la paix en RDC. Et lui, Jacques Ndala, même les marchés étaient fermés. C'était fermé, mais Fatou arrive. Il cherche comment on peut arriver à trouver la paix. C'est pourquoi nous devons nécessairement s'incliner par rapport à ces dignes fils du pays qui cherchent à tous les niveaux que la paix soit installée à l'est de la RDC. Félix Tshisekedi passe par la Belgique et l'Union européenne sort un communiqué en disant le Rwanda doit immédiatement retirer ses troupes de la RDC. Pas de solution militaire à la crise entre la RDC et le Rwanda. Il faut un dialogue, un narratif qu'on connaît très bien. Et ce n'est pas la première fois justement que cette organisation le dise. Et finalement, quant à ce qui nous concerne, elle dit ceci: l'accord UE-Rwanda vise à accroître la traçabilité et la lutte contre le trafic illégal de minerais. Est-ce un gain de cause obtenu par Tshisekedi ou encore un échec qui vient de suyer? Le dialogue est une vertu cardinale. Vous savez, pour terminer la guerre, il y a plusieurs façons. Dialoguer, la guerre, des choses que nous devons nécessairement appliquer. Soit nous dialoguons, soit on continue par la guerre. Quand Fatou, il va passer au niveau des dialogues, et il a été clair, si nous voulons aller au niveau des dialogues, qu'est-ce qu'il faut? Que les troupes rwandaises qui se trouvent au niveau de la RDC doivent certainement partir. Il a donné des conditions sine qua non à qui le Rwanda doit s'incliner par rapport à ces recommandations. Si le Rwanda n'accepte pas tout cela, je pense que les mots, d'ailleurs, remercier les groupes terrain parce que Fatou, aujourd'hui, a révélé le mot escarmouche, à qui plus de Congo ne connaissait même pas, et aujourd'hui, tout le monde en parle. Escarmouche, saute mouton, c'est Fatou qui amène ça, c'est le professeur. Là où il est, je suis en passant. Même Jacques Ndana, j'ai prononcé ça. Je le connais en aucun jour. Escarmouche, aujourd'hui, ça devient maintenant même un enfant qui dit escarmouche. Donc un chef de l'État qui donne même des vocabulaires à la population congolaise. Mais il a renié ça pratiquement le jeudi dernier. Non, il a renié quoi? En disant qu'il peut avoir... Mais il y a eu deux escarmouches aujourd'hui, deux bombes qui ont ciblé la cité des Saké. Tu ne parlais pas d'escarmouche Kaïta. Je te connais très bien, je te suis à tout moment. Je n'ai parlé de ça, même ici à la Télé 50. Mais si Fatou aujourd'hui, il soulève un vocabulaire qui a été cas de dictionnaire, ou Jacques Ndala qui doit aussi ressusciter ce vocabulaire par rapport à escarmouche, disons merci. Donc, quant à ça, je demande tout simplement que c'est la paix que Fatou cherche. La paix que Fatou cherche, ce n'est pas pour le nom de Maman Marthe. Il ne cherche pas la paix pour sa femme, il ne cherche pas la paix pour sa famille, il cherche la paix pour la population congolaise, longtemps oubliée pendant plusieurs décennies par les présidents qui nous ont précédés. Jacques Ndala, de plus en plus des langues se délient, même au sein des parlements du monde. Notamment, on a suivi, vous avez suivi dans le journal aussi, ce député français, ce parlementaire européen qui a condamné l'agression dont on est victime et le projet d'entente, justement. C'est que les déclarations, ça fait quelque chose aussi, finalement. C'est ce qu'on attend aussi de l'Ensemble pour la République. Mais Gaëtan, un instant. J'ai comme l'impression qu'on est dans un jeu de mots, oui, où de nombreux Congolais qui nous suivent en ce moment, oui, veulent nous entendre parler de ce que nous vivons comme problème. On est ici en direct Télé 50, oui, discuter en costume cravate. Après, on va prendre un petit taxi, rentrer à la maison, manger. Il y a de nos frères qui meurent. Vous venez de le dire tout à l'heure. Il y a une bombe qui vient de tomber, encore une fois, sur le territoire national. Pendant ce temps, nous, on ne sait pas jeter une bombe sur Kigali. On ne sait pas le faire à Gisenyi. Quand vous posez la question à Smalto, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous lui posez une question sur ce que l'État, notre pays, les problèmes de notre pays. Il vous parle des Katumbi qui ne sait pas parler. Il vous parle d'un nouveau mot dictionnaire de M. Tshisekedi, professeur. Revenons d'abord sur escarmouche. Marius Munga pose la question au président de la République, devant les médias publics, en direct. Vous avez parlé d'escarmouche. Vous avez dit, lisez sur mes lèvres. oui. À la moindre escarmouche, j'ai réuni les deux chambres du Parlement, je lance la guerre contre le Rwanda. Le chef de l'État dit, devant les médias, ça c'est un professeur qui dit, hein, et lui évidemment, il traite l'escarmouche comme étant des velléités, peut-être quoi les termes, j'ai oublié encore, des velléités belliqueuses. Ça c'est un président de la République qui dit.
Bon, écoutez, ce sont mes velléités belliqueuses. Mais allez-y, Patrick, s'il vous plaît, prenez votre dictionnaire, il y a un dictionnaire dans votre téléphone, Google, prenez aussi le téléphone, écrivez définition velléité belliqueuse. Allez-y, on est en je peux définir velléité et belliqueuse. Allons-y, vous savez ce que dire. Ce sont des relents, des sentiments pratiquement, oui. Volonté faible. Volonté faible, qu'on refoule, oui. Qui reste sans effet. Ouais. Donc, un chef de l'État qui prend la parole devant la nation, et après, il s'en redit pour dire ce que j'avais dit, c'était des propos faibles qui n'avaient rien à voir. Intention hésitante, timide, non suivie d'action. Et vous appelez monsieur professeur. Smalto, c'est parce que vos frères et sœurs sont à Kinshasa, je ne sais où, ils vivent en paix. Vous dites, monsieur Tshisekedi en d'autres termes, il a voulu dire qu'il a été émotif en ce moment-là. Velléité belliqueuse, on peut le dire. Heureusement, vous le dites. Oui. Est-ce qu'un chef de l'État, dans ces conditions, peut être émotif? Il peut être émotif devant un média. Ça veut dire qu'il est prêt à défendre sa nation. Pas du tout. Pas du tout. Un chef de l'État, d'abord, de par la Constitution, celui, le garant de la nation. Il est le commandant suprême des armées. C'est lui qui décide, qui déclare. Je reviens, s'il vous plaît, soyez gentil, laissez-moi parler. Il dit... Félix a hérité la guerre, d'accord, ok? Donc, pendant que Félix prenait le pouvoir en 2019, le Congo était en guerre. Contre quel pays? Il va nous le dire tout à l'heure. Si nous étions en guerre contre la Zambie, on était en guerre contre le Congo-Brazzaville, ou c'était en guerre contre le Rwanda, le Burundi, la guerre qu'il a héritée, qu'il a dit de Mzee, Joseph Kabila, ainsi de suite. Joseph Kabila, qu'ils ont traité de Rwandais pendant tout ce temps-là, c'était le Rwandais. À aucun moment, Joseph a dit que Kagame était son frère. Quand Tshisekedi disait que Kagame était son frère, quand Tshisekedi se posait la question seul, je ne comprends pas pourquoi on traite Museveni et Kagame des petits diables, des petits démons. Là, on n'était pas en guerre. C'était à quel moment? C'était en quelle période? Est-ce qu'on peut se situer? Nous sommes devant quelqu'un, excusez-moi les termes, qui prend la parole quand il ne faut pas la prendre et qui dit des choses qu'il ne comprend pas et qu'il ne maîtrise pas. Et ça, moi je regrette que ce genre de personnes passe dans les médias pour défendre quelqu'un qui, aujourd'hui, a le destin de nos enfants entre ses mains, avec autant de légèreté, s'il vous plaît. Tshisekedi s'était défendu ce jour-là en disant que tout au début de son mandat, il a tendu la main pour voir dans quelle mesure collaborer avec le Rwanda et les pays voisins. Quand on est en guerre, quand on prend le pouvoir, pendant que le pays est en guerre, c'est-à-dire, je commence ma campagne, je vais diriger le Congo, parce qu'il a posé la question ici, le point de vue de Katumbi pendant cette période. Mais le point de vue de Katumbi, il a donné. Katumbi a dit clairement devant les gens, devant tout le monde, devant les médias, si j'ai le pouvoir dans 6 mois, je me fais à cette aventure. Ce n'était pas un point de vue. Dans 6 mois, je prends le pouvoir dans ce pays, dans 6 mois, je mets point final à cette aventure de Kagame. Il parlait de quoi? De cette guerre-là. Et ce n'est pas un point de vue, c'est un point de vue éminent, responsable. Il n'est pas dans les verbiages, il ne sont pas des verbes, des mots. Après, on se dédouane. Ici, nous parlons d'un État. Tshisekedi n'est pas à la recherche de la paix. Il est à la recherche de la légitimité qu'il n'a pas après les élections, les deux comment on appelle ça? Le 20 décembre. Les deux processus électoraux que nous avons dans ce pays. Ah bon, il a été réélu à plus de 70%. On n'a jamais eu des élections ici l'année passée, en 2020. Je vais prendre Smalto rapidement, on va changer de... Je chute par là, Smalto va parler. Oui. Le 20 décembre 2023, il n'y a pas eu élection dans ce pays. Si vous ne le dites pas aujourd'hui, l'histoire le dira. Si vous n'avez pas le courage de le dire, parce que vous avez peur de subir le cas de notre ami, frère et confrère Boujakera, moi je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que le 23 décembre, il n'y avait pas eu élection dans ce pays. Bon, je ne peux pas le dire parce que je n'en ai pas de preuves, malheureusement. Non, mais le preuve, ce sont les machines qu'on a vues dans les mains des particuliers, des candidats. Quelle preuve vous voulez encore? Patrick Smalto, le président de la République est sur le point de rentrer au pays, pourvu qu'il revienne en tout cas. Si ce projet d'entente persiste et continue, puisqu'il avait dit qu'il faut que l'on envoie un message fort à l'endroit de l'Union européenne pour qu'elle change des décisions, si elle continue, quelle sera la prochaine démarche justement? Parce que nos minéraux vont passer par le Rwanda. Merci beaucoup. Je vais d'abord recadrer mon frère Jackie Ndala. Il a dit que Fachi avait dit à la moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres en congrès pour attaquer le Rwanda.
Et ce que mon frère a dit, la question que j'ai posée à Jacques Ndala, est-ce que les 2 chambres existent? Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Mais il va réunir quelle chambre? Il faut attendre lorsqu'on va installer 2 chambres. C'est à ce moment-là, il peut réunir 2 chambres. Donc 2 chambres n'existent pas. Jacques Ndala me dit, Fachi n'a pas d'escarmouche encore. Même Moïse Katumbi a parlé pendant la campagne pour condamner, laissez-moi être président de la République, je vais installer la paix à l'Est. Jacques Ndala doit comprendre les choses. Vous ne pouvez pas prendre en considération les discours de campagne et les paroles d'une personne. Tout ce que Fachi était qui? Fachi était candidat. Il n'était pas chef de l'État. Il avait le casquette. Il était candidat président de la République. Et quand il parlait comme candidat et non président de la RDC. Comment vous faites pour cette démarcation-là? Attendez, comment vous faites pour sceller les je vais dire à Jacques Ndala. Fachi, quand on l'appelait comment? On l'appelait comme candidat président de la République. On n'appelait pas Fachi président de la République. Il était en fait. Il avait une nuance. Il était des nuances. Non, les effigies. On a présidé des. Les effigies, on avait fait comment? Voter candidat numéro 20, Fachi Béton. On n'a pas dit voter numéro 20, Fachi de la République. Il faut nuancer les choses. Fachi a prêté serment comme. Les 20 janvier pour être qui? Il a prêté serment comme président de la République. Et quand il faisait le déplacement, il était candidat au même titre que Fayoulou, au même titre que Katumbi, au même titre avec... il pouvait se permettre tout propos, même mensonger, même mentir. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Oui. Fachi a répondu, il a même dit, si vous me renouvelez encore le second quinquennat, voilà ce que je ferai. Il s'adresse à la population congolaise. Renouveler encore le second quinquennat pour que j'installe la paix au vrai sens du mot à l'aide de la RDC. Là, il parlait comme candidat. Au jour d'aujourd'hui, vous nous parlez, même si Katumbi disait quand il était en campagne, ce sont des paroles de campagne. Moïse, Katumbi était qui? Katumbi n'était pas n'importe qui. Katumbi était avec Kabila à temps réel. Qu'est-ce qui avait manqué à Katumbi de dire à Joseph Kabila? Écoutez, concernant cette guerre, voilà ce qu'on peut faire. Pourquoi il ne pouvait pas dire tout cela? C'est aujourd'hui que Katumbi va être président de la République et il doit installer la paix à l'Est. Non, quittons dans les sensationnels, quittons dans les bouillabaisse, mon frère. Parlons des bons sens. Il dit, répondez à la question, on va changer de sujet parce qu'il nous reste près de 10 minutes. Oui. Il dit, Fachi a appelé Kagame comme Kabila n'a jamais appelé Kagame comme mon frère. Ça, je m'adresse à Jacques Ndala. Kagame, c'est un Africain. Tu sais, pour connaître un sorcier, soit son ami. Et les sorciers, même un voleur, il vient te voler, il vient chez toi, il dit, mais mon frère, je connais que tu es voleur, si mon téléphone se perd, c'est toi qui es voleur. Il n'est pas volé ça. Fachi, c'est un diplomate. Il a voulu d'abord être ami de Kagame pour connaître du fin fond de son âme pourquoi tu agresses la RDC. Mais finalement, c'est lui qui a été dribblé, non? Attendez. Bon. Qui est dribblé? Non, laissez-moi. Quand Fachi s'est approché à Kagame, il a compris que ce monsieur, il n'est pour rien. C'est un génocidaire. Et Fachi lâche maintenant Kagame. Tout le monde savait que Fachi a Zayuma. Il a démontré à face du monde qu'il n'était pas Yuma. Il voudrait connaître chaque personne ce qu'il est. Merci. Donc au jour d'aujourd'hui, il a connu ce qu'est Kagame. Et Fachi aujourd'hui, il déclare haut et fort pour dire nous sommes agressés par les Rwandais, en l'occurrence leur chef de l'État, qui Kagame. D'ailleurs, donc en gros, on comprend que les Congolais de subir ce projet d'entente. Les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais. Oui. Les Congolais ont un problème avec Kagame, avec son gouvernement, pas avec les Rwandais. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères. Merci. Mais c'est le gouvernement qui a un problème avec nous, en commençant par Kagame. Merci beaucoup, Patrick Smalto. On va changer de sujet. On va parler de sujet qui est justement mentionné en bas. Dans le titre, l'Union sacrée de la nation veut-elle prendre les sièges de Ensemble pour la République
On en parle, j'en viens à vous, je retourne vers vous. Très récemment, votre parti politique a sorti un communiqué, c'est une déclaration verbale et écrite, où les députés provinciaux et nationaux, je pense, ont dénoncé justement des manœuvres au niveau de la haute cour pour prendre certains sièges de vos élus. Est-ce qu'on est maintenant dans les jérémiades en tant que parti politique? C'est apparemment une supplication que vous avez faite qu'on ne vous vole rien. Je crois que je vais revenir à la question, elle est pertinente et importante, mais j'aimerais quand même attirer l'attention de nos compatriotes et ceux qui nous suivent, évidemment, ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie, sur ce que dit notre frère Patrick Smalto sur la gestion de la Respublica. Il pose la question quand Félix dit à la moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres, est-ce que des chambres existent? Donc, les deux chambres du Parlement n'existent pas. Nous sommes dans quelle république? C'est quelle forme là? Les Congos à quelle forme? C'est pourquoi je dis que ces amis qui gèrent le pays aujourd'hui, ils ne savent pas que nous sommes dans un État moderne. Dites-moi, Patrick, s'il vous plaît, viens nous joindre. S'il vous plaît, ici on parle de la vie de notre État. Oui. Il y a nos enfants qui nous suivent. Oui. Il y a des compatriotes qui nous suivent. Tout à fait. Le Congo n'a pas de gouvernement donc. Exact. Il n'y a pas de gouvernement. Non. Jacques Ndala. Le gouvernement est démissionnaire. Ouais. Mais il continue à même si le président, même s'il a violé la Constitution. Non, la parole chef d'État, c'est une loi. Je le contredis. C'est une loi. Allez-y, poursuivez. Un instant. C'est pas une. Non, la c'est loi. Une loi. Un instant. Ça, c'est un autre débat. De toute façon, on l'aura peut-être prochainement. Oui, Jackie. Quand vous dites les chefs de l'État, il n'y a pas de Sénat et de l'Assemblée nationale pour pouvoir la convoquer et déclarer la guerre. Et pourquoi il parle de velléités belliqueuses, si c'est le cas? Ah, ok. C'est la question. Non, il peut répondre. On y va. Non, poursuivez. Et vous dites ici, on ne peut pas prendre au sérieux les discours des campagnes. Il faut ajouter. Vous ne pouvez pas prendre au sérieux les discours des campagnes de Tshisekedi. Ajoutez ça. Non, c'est pas ce que je dis. Non, j'ai dit, moi je vous demande d'ajouter. Je vous demande d'ajouter. Dites aux Congolais, malheureusement c'est donc son dernier mandat, dites aux Congolais que tout ce que Tshisekedi avait dit pendant qu'il était en campagne, parce qu'il n'était pas chef de l'État, mais on l'a vu quand même rouler, prendre les avions, sa sécurité, tous les services de la présidence étaient avec lui, et il a même utilisé les moyens de l'État pour pouvoir sa campagne, et vous nous dites qu'il était simple candidat, qu'il n'était pas président de la République. On est dans quoi? On ne comprend pas. Alors, c'est la même chose avec l'Allemagne d'Afrique, à l'époque. C'est la même promesse faite pour dire, bon, dès que je serai président, je vais mettre mon quartier général dans l'Est du pays. Alors là, on ne gère pas le pays avec les mensonges. Et c'est dangereux. Vous comprenez ici que nous sommes dans un style Yuma-Yanké, à la quinoiserie. C'est-à-dire que pour lui, pour Patrick Smalto, Tshisekedi n'est pas Yuma, c'est un Yanké. Et on sait ce que ça veut dire Yanké et Yuma dans ce pays-là. C'est l'inversion des valeurs. On est dans une situation où on conduit les affaires de l'État avec tellement de légèreté et qu'on se permet de passer dans les médias comme celui-là pour parler avec bassesse et sans argument politique. On parle de quoi, Pati? On parle de quoi, Gaëtan? On parle de la survie. J'insiste ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas caresser Tshisekedi dans le sens du poil. Vous devez être exigeant. C'est votre parti politique. C'est votre pouvoir. Vous devez savoir que Tshisekedi va partir après 5 ans et vous avez des ambitions. Vous n'êtes pas député, peut-être que prochain vous serez député. Qu'est-ce qui se passe? Revenons aux députés élus de Ensemble, parce qu'évidemment, il y en a qui ont été élus, il y en a qui ont été nommés. Mais s'ils Ensemble? Non, je parle des députés de manière générale. Vous n'avez pas des députés nommés, non? Pas du tout. Ouais. Tous les députés d'Ensemble, d'ailleurs, ceux qui ont été réellement élus ont été débarqués. Alors, je ne sais pas si on doit continuer à les débarquer pendant que la CENI les a proclamés comme étant élus. À quel moment? Vous en avez combien? 29, c'est ça? 29, 10, 4, ce n'est pas un problème. Ouais. Le problème, c'est d'avoir des représentants au sein de l'Assemblée nationale, parce que l'option a été levée à Lubumbashi lors des consultations, qu'on ne pouvait pas ne pas laisser les députés d'Ensemble siéger parce qu'ils ont reçu mandat de leur base politique, de la population, qui a fait confiance. Cette population qui a envoyé ces gens au niveau de l'Assemblée nationale a des désirata. Et à ce responsable-là, à ce monsieur-là, parce qu'ils sont élus, soit de Kipushi, soit de Lubumbashi, soit de Kolwezi, soit je ne sais d'où, mais ils sont députés nationaux. Alors, si l'Union sacrée veut encore s'en approprier, parce que la Cour constitutionnelle, elle appartient à cette famille politique-là, cette Cour qui a endossé la responsabilité de cette mascarade électorale
du 20 décembre 2023 qui a violé la loi électorale en amenant les élections d'une journée à 6 jours. Alors, elle n'a qu'à jouer le jeu du pouvoir. Vous faites une déclaration, vous dites au chef de l'État d'avoir un sursaut patriotique. C'est comme si vous suppliez quelqu'un de ne pas vous prendre ce qui vous reste, les tout derniers entre vos mains. Vous êtes sûr vraiment qu'ils vont partir apparemment aussi? Non, je crois qu'ici, on ne comprend pas. Ouais. Ensemble n'est pas dans la logique de dire vérité des urnes. Okay. On en appelle au bon sens, au sens patriotique. Nous croyons que ce pays aujourd'hui, au-delà de tout ce qui s'est passé, a un chef de l'État, le grand de la nation, en qui on peut encore avoir confiance d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que c'est un péché à pouvoir l'interpeller, à voir les choses, à pouvoir exiger que les choses se passent autrement. Vous avez, j'ai vu dans votre bulletin de tout à l'heure, c'était le journal, le bulletin, vous avez présenté. Le journal. C'était le journal. Oui. Vous avez dit, la CENI a fait un communiqué exigeant aux députés nationaux de ne pas être affairistes dans le vote des sénateurs et gouverneurs. Oui. Non, mais c'est un système. C'est un système qui est installé, qui date depuis 2006. Nos élections sont des élections corrompues. Encore pire, les plus mauvaises élections que dans l'histoire du monde, particulièrement dans l'histoire du Congo. Alors vous demandez à ces gens de pouvoir respecter, n'est-ce pas, l'éthique et la déontologie, pendant que vous qui êtes l'organe qui a organisé les élections, qui les a placés là, vous n'avez pas respecté ces choses. Vous allez dire quelque chose de son contraire. Et si on vous prend des sièges, qu'est-ce qui va se passer après? On nous a déjà pris assez de sièges, qu'on les prenne, qu'on le laisse, les destins vont en décider. Ok. Ouais. Alors, il y a cette information qui vient de tomber même, tout à l'heure même. Le procureur général après la Cour de cassation avait annoncé dès la matinée qu'il allait faire une communication. On dit Chérubin Okende s'est suicidé. C'est le résultat des enquêtes que le procureur vient de rendre au public. Votre réaction, c'est à chaud, hein, je sais que vous n'avez pas pris le temps de préparer cela, ça vient de tomber, oui. Moi, je suis croyant. Oui. C'est officiel, c'est la justice. On vient de découvrir ensemble. Oui. Je suis croyant. Oui. Je pense que, comme l'a dit mon cher Chancel Mbemba, la justice de Dieu, il y en a. C'est-à-dire que dans la vie, faites tout ce que vous voulez faire. Vous savez, dans l'histoire du monde, hein, on peut tout manigancer, on peut monter des scènes, on peut faire des déclarations, mais après, l'histoire corrige toujours. L'avenir va corriger l'histoire. Chérubin est parti, sa famille l'a perdu, suicidé, nous l'avons perdu. Suicidé, je ne sais pas pourquoi il va se suicider. On peut nous Vous êtes choqué par ces résultats? Choqué, c'est encore moi. Je suis mal en point. J'ai la chair de poule, croyez-moi. Je peux me couler mes larmes. C'est honteux. C'est grave. C'est gravissime. On va terminer avec vous. Patrick Smalto. Pourquoi l'Union sacrée veut tout avoir comme ça? Les quelques sièges, apparemment, on avait déjà pris des sièges à l'Ensemble pour la République, et là, on veut prendre les quelques 29 que le parti politique a. On vous appelle à un sursaut patriotique au moins. Finalement, c'est dans une dictature vers laquelle nous basculons. Vous savez, Gaëtan, je suis estomaqué de ne plus encore reconnaître Jacques Ndala devant moi. Jacques Ndala, je le connais, un garçon intelligent. Même lorsque il intervient, donc tu comprends ce qu'il dit, ce qu'il déclare, basé sur la rationalité. Aujourd'hui, Jacques Ndala a perdu les quintessences, même les valeurs démocratiques, pour défendre les républicains. Je ne reconnais plus Jacques Ndala. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Pourquoi? La question a été posée par vous que l'Union sacrée veut-elle tout accaparer? Jacques Ndala a eu des difficultés de répondre à ça. Il a commencé à mélanger les torchons et les serviettes. Jacques Ndala. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi ou bien n'a pas allé du bon côté de l'histoire. Il est un enfant perdu concernant la RDC. Oh là là. Jacques Ndala condamne les élections en disant qu'il n'y avait pas les élections en RDC. Ah, c'est que son président, il faisait du théâtre. Lui qui savait qu'il n'y a pas d'élection, mais il faisait du théâtre. Matata Pogno qui était avec eux. Matata Pogno aujourd'hui, il est allé pour être consulté chez Augustin Kabouya. Que Matata Pogno ne pensait pas dans sa vie qu'un jour, Kabouya Augustin peut les consulter. Il ne s'attendait pas à ça.
Mais aujourd'hui, Dieu confond les choses. Mahata quitte Katumbi, il revient, il dit non, moi je vais être consulté, je vais travailler. Est-ce que pour venir à l'Union sacrée, il y a une chicotte? Les députés de l'ensemble, ils ont fait déclaration en disant que non, nous appuyons le chef de l'État. Pourquoi? Parce que il est élu par le peuple congolais. Ni chicotte, ni argent, ni véhicule, ni lobbying. Ils se sont rendus compte que nous devons nécessairement s'aligner derrière les fils du pays. Mais si on accuse aujourd'hui que nous écoutez l'Union sacrée, l'IDPS, celle d'abord, l'IDPS, celle, avec la majorité parlementaire. IDPS, celle, pour toute l'information. Mais on va prendre les députés, moins de 50 pour faire quoi avec eux? Il faut accuser les autres. Et non l'IDPS. Pourquoi on veut toucher au siège dans son pays? Qui a touché ça? Les députés de quoi de l'ensemble? Il y a presque 2 mois passés, ils ont fait une déclaration en disant que nous sommes prêts maintenant pour servir la nation. Un député vient d'où? C'est l'émanation du peuple congolais. Ce n'est pas sa femme qui l'a amené là-bas. C'est le peuple congolais qui lui a donné mandat. Et il doit parler pour l'intérêt de la population congolaise. Mais aujourd'hui, mon frère Cheikh Indala déclare à haut niveau en disant, écoutez, on est en train de tuer l'ensemble pour récupérer les députés. Non, les députés ont compris pour suivre la voie de la raison. Mais si au jour d'aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle la méthode comparative avec ce qui se passe aujourd'hui. Si Fachi a déclaré aujourd'hui, tout ce que Fachi a dit est en train de l'exécuter en mollo. Fachi a fait un discours de campagne comme candidat au chef de l'État. Il a commencé à exécuter les cahiers de charges, tout ce qu'il a promis. Et il a commencé déjà. C'est pour dire à mon frère Cheikh Indala qu'il est en train de dormir. Pour chuter, oui. La main, on a tendu la main à Cheikh Indala. Pourquoi? Le moment est arrivé. Il y a républicain. Rejoignez-nous Cheikh Indala avec ton intelligence pour travailler au nom de la République. Parce que même les peuples congolais ne sont pas contents avec vous. Les peuples congolais déclarent chaque jour, Cheikh Indala rejoint. Patrick Smato, pour terminer. Pour la partie. Pour Chérubin Okende s'est suicidé, ça, les résultats des enquêtes publiées par le parquet près la Cour de cassation. Vous venez de lire un texto Comment faire comprendre ça aux Congolais? Non. Chérubin Okende, c'est mon vieux. Oui. Je l'aime beaucoup par rapport à sa constance. C'était un député qui me donne l'envie de siéger au niveau du Parlement. Que son homme repose en paix. Il était laissé suicider jusqu'au niveau de Barumbo. Nous, on doit s'incliner à un rapport que la justice va nous donner. Que la justice va nous donner. C'est ce rapport, justement. Oui, si le rapport-là, parce que moi je n'ai pas vu ça. C'est la Cour de cassation, je l'ai lu à votre place. C'est les réseaux sociaux, on doit suivre ça si c'est vrai. Si c'est vrai. Si la justice déclare que Chérubin Okende s'est suicidé, je vais m'incliner par rapport à la justice. Merci beaucoup. C'était Patrick Smato, Tiaba de l'UDPS. Bientôt, Cheikh Indala sera avec nous. Au nom de la République. Merci. Au nom du Congo. Tu es compatriote. C'est déjà la fin. Patrick Smato, c'est la fin. Merci beaucoup. Vous avez pris la parole. Cheikh Indala, je salue Donald Kabasele. Merci. En passant, merci beaucoup. Je suis venu le représenter. Je n'ai rien préparé. Il m'a pris à pied levé par le respect que je lui dois. Merci beaucoup. Donald Kabasele, merci, c'est compris. Il fait la mutation au niveau du Parlement. S'il vous plaît, Patrick Smato. Cheikh Indala, merci à vous aussi. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que le procureur venait de faire une communication selon laquelle Chérubin serait suicidé. Mais j'aimerais quand même qu'il nous dise, il s'est tiré ses balles trouvées dans son corps si c'était... Oui, malheureusement, je ne saurais pas voir la suite de sa communication. Nous sommes en direct, c'est tout ce qu'on a vu. On y reviendra peut-être le jeudi prochain. Vous avez mon invitation avec Donald Kabasele qui voudrait bien vous affronter. À lui, félicitations, il a été député. Donald Kabasele, félicitations, cher frère. Merci. Et heureux mandat. Un succès. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée. Et notre appel à participation vient d'être lancé. Kinshasa se prépare à élire ou à avoir un nouveau gouverneur. Alors, quels sont les potentiels candidats? Si vous voulez en débattre, écrivez-nous. En tout cas, on organisera des émissions comme ça. Merci, on organisera des missions si les candidats peuvent venir eux-mêmes ou déléguer des personnes parce qu'on a vraiment besoin d'un gouverneur qui connaît les vrais problèmes
les vrais soucis des Kinois, parce que c'en est des trop, en tout cas, les embouteillages, la crise économique, sociale, etc. Restez branchés sur le programme de votre chaîne. On se retrouve le jeudi prochain.